Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tête d'un deck comme d'habitude. Aujourd'hui on va tester un deck qui tourne autour de Prismillon. Donc sommeil et poison. Bon, l'idée c'est simple, c'est setup rapidement le Prismillon pour directement bloquer l'adversaire avec l'endormissement. En plus de ça il va prendre des coups d'empoisonnement. Donc ça fait pas beaucoup de dégâts, mais le gros avantage c'est que voilà, très tôt on peut bloquer l'adversaire. Avec ça j'ai mis un Ogapon parce que Prismillon c'est pas beaucoup d'énergie. Alors il y a plusieurs possibilités, soit on peut rentrer enlever la Morgane, enlever le Ogapon et rentrer Mousquetot avec Elisa. Soit on met Ogapon, du coup on n'a pas de, on est affecté par aucun état spécial sur le Prismillon et du coup on rentre Morgane pour aller bloquer des adversaires, enfin pour aller bloquer des cartes dans le banc, etc. pour gagner un peu du temps ou pour potentiellement gagner une partie. Un Karatroc X, si ça tombe pas en début de game, honnêtement ça sert pas à grand chose, je pense, dans la game. Si ça tombe en début de game, ça permet de temporiser un petit peu le temps d'aller setup les Prismillons, donc pourquoi pas. On a 2 Pokéballs, un super bonbon, un extrait de croissance, une glace chanceuse, 2 caps, un recherche professorale, 2 recherches professorales, pardon, une Morgane, un Hélio, 2 Copios. Je sais pas si la decklist est la plus opti. Écoutez, on va voir, on va faire 3 games comme d'habitude. Vous pouvez, en fait, le combo extrait de croissance, je suis pas sûr. Honnêtement, extrait de croissance, je pense, c'est mieux de mettre double super bonbon. Vous savez quoi, on va faire une partie avec extrait de croissance, une partie avec double super bonbon, et on va voir ce que ça donne. Je pense que double super bonbon c'est meilleur en vrai. Mais l'avantage c'est qu'extrait de croissance, c'est qu'on peut aller chercher l'évolution du milieu. Et l'évolution du milieu, quand on attaque, elle permet d'aller mettre l'évolution la dernière évolution sur le Pokémon. Donc on a un Karatroc. C'est ça, donc c'est signe d'évolution ajouté au hasard. Ajoutez au hasard une carte évolution de Périgrin de votre deck à votre main. Voilà, donc ça vide le deck, ça permet au tour d'après d'aller évoluer. En fait, je pensais que c'était t'évolues directement, mais en fait, non, ça va chercher un Pokémon. Ouais, c'est moyen. Ici, on va mettre Cap. On va directement copieuse. Il joue un deck TR. C'est je pense qu'il joue potentiellement un deck Karchakroc. C'est pas un deck méta là, mais ok. On a l'Épitonie. Là, justement, bon, on n'a pas de truc pour retraite, mais au prochain tour, on aurait pu par exemple extrait de croissance. Mais là, on peut quand même extrait de croissance au prochain tour. Il a le Mésalédo. On peut extrait de croissance et tour d'après aller chercher le Passimion. Mais ouais, je pense en vrai que mettre 2 super bonbons, c'est tout à fait ok. Hop. Mais là, l'avantage aussi, c'est que pour la copieuse, ça synergie bien. Parce qu'on enlève notre extrait, on enlève la Pokéball, on enlève les caps. Et là, on va faire une copieuse vraiment bénéf. Donc là, prochain tour, on est déjà setup. Hein. Hop. Je pense qu'on va même cap pour le Périgrin. Tac, ici on va copieuse. Et on fait le base plant, donc on fait 3 faces, on tue le Spiritomb. On joue Charcos, on a le Prismillon, on a Morgane, Glace Chanceuse. Écoutez, on va juste... c'est vrai qu'on peut aussi aller chercher un Pokémon. Il reste un Pokémon de base, il n'y en a pas récupéré. Pas grave, on a ce qu'il faut pour l'instant. Si on fait 3 faces sur Spiritomb, on tue. Hein. Bon, la proba qu'on fasse 3 faces est extrêmement faible. On fait 40 dégâts, c'est toujours ça de prix. Sachant qu'on tank pas mal avec le Karchakroc, là, on prend moins 20 dégâts, donc on a comme si on avait 170 HP. Là, c'est comme si on avait un casque lourd intégré sur le Pokémon. Comme je l'ai dit, si on tombe Karatroc en début de partie, franchement, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Mais en vrai, non, je pense que ouais, l'extrait de croissance, c'est même pas si déconnant, parce que là, comme vous avez vu, on a pu extrait de croissance, mettre la carte, genre vider notre deck pour qu'on ait qu'une seule carte dans la main, et cette carte, c'était copieuse. Donc après on utilise copieuse, on vide de full deck. Alors allez, on a 6 cartes, lui il en a 11. Tu vois. Donc en vrai c'est ok. On va juste passer millions du coup. Et en vrai je pense qu'on va même... on va Morgane en fait. Parce que si on tue le fossile, on est trop bien là. Si on tue le fossile, on est archi bien dans la game. Et puis on va setup le parcimoyer. Ouais, il rage kit directement. Écoutez, première game win, on se retrouve directement pour la deuxième game. Du coup on a deuxième game, on a sorti Karatroc, mais pas mal. On est pas mal. Il joue, un deck Melmetal, donc le Melmetal X qui tape à 50 s'il a un outil attaché. Ça a été une méta vite fait pendant un temps, ça a fait, je crois, ça a gagné un tournoi, après ça a été joué un petit peu en tournoi, mais c'est pas viable. C'est pas un deck qui est très viable. Alors contre notre deck, peut-être que si, parce que du coup, on a un deck qui prend du temps à faire des dégâts, entre guillemets, enfin qui fait pas beaucoup de dégâts, donc lui il a le temps de se setup, et il va au garçon. Mais lui, en vrai je dis ça, mais là on fait 3 faces, on gagne. En vrai non, parce qu'il a sûrement un outil qui va le heal. Enfin là, le seul outil qui peut le heal, c'est la barrière. Hein.
Là, s'il n'utilise pas la barrière, c'est un risque. Hein. Ouais, si, il va barrière. Il va barrière ici. Il va charger un Meltan. S'il met un deuxième Meltan sur le terrain, on peut Morgane directement. Gagner du temps. Ok, non, il va juste charger. Je pense qu'au prochain tour, il va. Donc, on a les ponies. On peut attaquer une fois avec. Est-ce qu'on copieuse? Est-ce qu'on a vraiment besoin de copieuse? Non, on n'a pas besoin. On a ce qu'il faut. De toute façon, on va faire 80. Après, ouais. C'est pas nécessaire de copieuse en vrai. J'ai quand même envie, hein. Non, écoute, on va pas copieuse. À part si on fait 3 faces, on fait 0 dégâts ici. Là, il tue pas directement, je peux setup derrière mon Prismillion. Et du coup, dans 2 tours, mon Caratrox il meurt. En fait, on peut même taper avec le. On peut même taper avec le Hogarpon là. Hein. Si on setup le Hogarpon, et on va faire 120. En vrai, je pense que ça va être compliqué là, de gagner. Je pense que ça va être très compliqué de gagner. S'il a mis casque brut. Ouais, on va juste miser sur le sommeil. Hein. On va juste miser sur le sommeil et espérer qu'il se réveille jamais. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. En vrai, là, il y a un monde où je fais glace x4. Sur copieux, je récupère la cape et que je tape pas, je tente 14 supplémentaires. Et du coup, derrière, on switch. L'objet d'Helio, machin, enfin. Ça me permet de gratter un tour. Non, dommage. Bah écoutez, c'est pas grave, on va juste. Il a 5 cartes. Ouais, on peut copier en vrai. Il y a des grandes chances qu'on récupère le Prismillion. On a le Prismillion. Les Podlini, on va le poser. On a la cape. On monte à 160, de toute façon on meurt derrière. Quoi qu'il en soit. Après j'avoue si. Ouais non, s'il fait 150. Ouais, bah écoutez, on va juste. On va mettre la cape ici. En vrai, peu importe, on met la cape, je pense qu'on s'en fout un peu. Enfin si en vrai, je pense que j'aurais dû mettre la cape sur le Garpon. Parce que du coup, si Morgane, ouais, je pense que là j'ai mal joué en vrai. J'aurais dû foutre la cape sur le Garpon. Là on fait 0. Impeccable. J'aurais dû foutre la cape sur le Garpon, ouais, là c'était mal joué en vrai. En fait, j'avais tapé quoi qu'il en soit sur avec Prismillion, donc cap ou pas, de toute façon, il tue derrière. Donc là, s'il a Morgane, ben, il tue quoi qu'il en soit. J'ai mal joué. J'aurais dû mettre la cap ici en vrai. J'avoue que là, c'était pas très smart de ma part. Ok, bon, il fait 160. Ouais, bon, dans tous les cas, ok, il est tué. J'ai pas de stats pour enlever le sien, donc quoi qu'il en soit, il aurait tué. Donc là, ça change plus grand chose du coup, d'avoir mis la cap sur le Garpon ou pas. Là, faut juste miser sur le sommeil. Hein. Mais en fait, même si Morgan, de toute façon, s'il est endormi, il peut pas taper. En vrai, non, c'est juste sommeil, il y a rien d'autre. Hein. C'est juste sommeil, il y a rien d'autre. On va voir. On a super bonbon, copieuse. On va juste essayer d'endormir en boucle. Hein. On peut potentiellement gagner sur ça. Hein. Ouais, on endort en boucle, il se réveille jamais. On gagne. Hein. On gagne sur ça, les gars. Hein. On endort en boucle, il se réveille pas, on gagne sur ça. Bon, déjà lui, une chance sur 2. Hop, on va se retrouver directement pour la 3ème game, on va pas attendre plus longtemps. Ok, ça y est, on se retrouve pour la 3ème game, on a 39 adversaires. On n'a pas la main, donc on va mettre l'énergie en premier. On a une sortie l'épidonille, pourquoi pas. Derrière, on a le pérégrin directement qu'on peut setup dans 2 tours. Malheureusement, qu'il joue un Spiritomb, énergie spectre. Ça peut être beaucoup de choses, mais généralement, c'est très oxyde. La plupart du temps, on va voir. Ok, non, il joue Ixon de Gala. Donc c'est un Pokémon quand il est évolué à son dernier stade d'évolution, donc stage 2. Il a un support, donc je vous le mettrai à l'écran, qui permet de, parce que j'ai plus de nom, qui permet de défausser 2 énergies du Pokémon actif adverse. Très fort. Donc ici d'abord on va Pokéball puis recherche professorale. En vrai on a déjà le Prismillion. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon de base qu'on a envie d'aller chercher? Je sais pas. On va juste taper ici je pense. Alors si on est blessé, je crois qu'il fait. Moi, j'aurais bien le Spiritomb avec le talent. Hein. Quand il meurt, il inflige des dégâts à tous les Pokémon adverses. Avec Ixon de glace, ça fonctionne. Hein. Franchement, les gars, ça fonctionne. J'essaierai de faire un deck. Je pense que je vais faire une vidéo. Je vais vous faire un deck Ixon de glace avec le Spiritomb qui inflige des dégâts. Alors, en vrai, je sais pas ce qui est le mieux, mais l'avantage, c'est que tu peux. Ouais, l'avantage, c'est que tu peux charger ton Ixon dans le banc. Ne pas te focaliser sur le Spiritomb. Après, ça dépend, parce que le mec, faut qu'il tue le Spiritomb. Après, si tu pas, toi, tu mets des pressions avec le Darkrai. Ouais, franchement, il y a peut-être un délire. Ok. Ici, carton rouge. On a la Morgane, on récupère la cape. On a recherche professorale. Ah bon, c'est un peu chiant, je pense qu'on ne pourra pas setup directement l'Epidonie. Ok, là, c'est une scène de galère de setup. Donc là, il peut utiliser. Je crois qu'il a déjà utilisé une carte support. Non, il n'a pas utilisé de carte support en tour. Donc là, s'il veut, il peut défausser des énergies. Du moment que son Ixon il est setup. Cette carte est forte. Était beaucoup jouée à sa sortie. Là, on la voit plus du tout en tournoi.
Mais ça reste une carte très solide. Hein. Ça reste une carte très solide. On a la cape Morgane. On n'a pas mis d'énergie, peut-être parce qu'il pouvait pas en mettre. On a récupéré la deuxième cape. Je pense qu'on va la poser, on va juste... Ça fait 500, 140. Non, on va la garder, je pense, pour le... On va la garder, je pense, pour le... Au Garpon. On va voir ce qu'on récupère avec les prix millions au Garpon. On a une deuxième copieuse. Au Garpon, on va juste setup le Garpon tranquillement. Si jamais il décide... Enfin, si jamais il commence à mettre des énergies sur... le Ixon. Derrière, nous, on peut taper fort avec le Garpon, on se rappelle de son attaque. Donc, il a un talent qui est très fort. Qui dit que pour chaque énergie attachée au Pokémon... Enfin, peu importe l'énergie attachée au Pokémon... ton Pokémon actif, tu ne prends... Bon, je vais vous lire un talent, en fait, ça sera plus simple. Chacun de vos Pokémon auquel de l'énergie est attachée guérit de tous les états spéciaux et ne peut être affecté par aucun état spécial. Voilà, simple. Son attaque, c'est 60 dégâts, plus 60 si le cumulé des Pokémon actifs présents sur le terrain est supérieur ou égal à 5 énergie. Donc c'est pas mal aussi. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de charger un max. Alors là, j'aurais dû attendre avant de mettre l'énergie, puisqu'on peut potentiellement récupérer Super Bomb Postmio, qu'on n'a pas, mais on aurait pu. Puis on a la Pokéball, donc on va faire le Caratrope. Est-ce qu'on le pose? Oui, on le pose parce que je vais probablement pas l'utiliser, mais c'est pour éviter un maximum ma main. On passe à 130, 140. Après on a la glace. Ouais. Ici on va cap ici, je pense. Alors on pourrait switch, c'est pas une bonne idée en vrai. Là je vais juste gratter un tour. En fait si je mets le Garpon maintenant, bah certes je suis Spiritomb, mais derrière il peut très bien utiliser Perse. Je crois que c'est ça le nom de la support. Et me défausser 2 énergies, et derrière je suis dans la merde. Alors que là si on attend que lui vienne sur le terrain, derrière on met une 3ème énergie, même s'il en défausse 2, j'en remets une, donc je passe à 2 énergies. Donc il m'enlève 2 énergies, je suis à 3 énergies, il m'enlève 2 énergies, je passe à 1. Tour d'après, je remets énergie, je suis à 2 énergies. Lui, il a 2 énergies, alors peut-être que je fais que 60, mais comme déjà il est en faiblesse plante, je crois. Ouais. Donc je fais 80, sachant que là je fais 140. Ça va être déjà la merde pour lui. Hein. Ça va être déjà la merde pour lui, pour être franc. Ah, il peut sortir Bakra, mais du coup il tue même pas, à part s'il a Guzma. On va voir. Après, le problème c'est que là on a tué qu'un Pokémon. Et si on va recherche professorale, on a le Pérégrin, je pense qu'on va juste bourriner en fait. On va se prendre la tête. Hop. Le problème c'est qu'il va faire 100 dégâts. En fait j'aurais pas dû évoluer. J'aurais dû garder. Ok. Effectivement il enlève des énergies. Après il a rien d'autre de setup derrière. Hein. Mais il a 5, il peut setup un deuxième Ixon. Hein. Ça peut être vite la merde. Oh non, la malédiction de la glace. Oh non. Les gars, s'il monte au-dessus des 70, je suis mort. Hein. Je peux pas tuer. Hein. S'il refait face là, je peux pas tuer. Ça va. Peut-être qu'il y a deuxième glace. Attention, il peut avoir cap. Il peut avoir un femme à jouer, il peut avoir du... Peut-être pas, ça a pas l'air. Et le problème c'est que là en fait je suis quand même dans la merde de fou. Hein. Là s'il a l'évolution, j'ai misé sur ça parce que de toute façon j'ai pas le choix. En fait le problème c'est qu'il a que des Pokémon. Et franchement il se démerde. Hein. Il se démerde, moi je suis en galère là. Hein. Parce que là je suis obligé de mettre une énergie là-dessus, donc pour l'instant il n'y a rien de setup derrière. On va tuer, mais derrière il y a des chances qu'il est Léo, il a déjà pris un point. Le Garpon c'est la merde. Hein. Alors il y a un monde où on récupère la glace, on fait 18 faces avec, tu vois, mais à part ça c'est la merde. Hein. Parfois c'est compliqué. Ouais. Donc il remet son Spiritomb. Il remet son Spiritomb, mettre de la pression, il a raison. Parce que là il y a des chances qu'il est Helio en fait. Il y a des chances qu'il est Helio et s'il est Helio juste il tue avec... Ok j'ai la glace. J'ai la glace qui va me carry. La glace qui va me carry les amis. En vrai là je vais switch sur le Caratroc. Ou alors, parce que si je Morgane il va mettre ce Spiritomb. Ouais mais derrière il y a des chances qu'il... Ça lui gratte un tour supplémentaire pour avoir ce qu'il veut. Ouais non il faut juste taper hein. Faut juste taper, espérer faire un face avec le Caratroc. Ou alors tout miser là-dessus. On va Caratroc, si on fait 0 face on est mort. Dans la merde mais franchement la proie qu'on fasse 0 face elle est très faible. Et derrière lui s'il a pas... S'il te plaît. Ok ça va. Ok donc là on tue. On tue Spiritomb. Et derrière s'il a pas l'évolution on remet juste au Garpon et quoi qu'il en soit on tue parce qu'il y a la faiblesse. Chaud hein. Chaud. On va voir. On va voir. Mais en fait j'ai bien... En fait vous savez quoi? La 3ème game j'ai envie de passer... Voilà. C'est moi qui décide, c'est ma vidéo. 3ème game les gars. On va faire un deck Ixon. Et je vais jouer un deck Ixon. Ça va changer de game, de deck en pleine game. Ouais donc là il est en faiblesse plante, on tue. Juste on remet le Garpon devant, on tue en fait. Et puis dans tous les cas, on aurait pu Morgane, s'il avait plus d'HP, on aurait pu Morgane et juste... Voilà. Écoutez, en fait, je vais juste changer de deck. Je vais changer de deck. Et puis on va tester un autre deck en fait. En pleine vidéo comme ça. C'était pas prévu à la base, mais ça part.
Ça part, j'ai une inspi comme ça part. Allez, on se retrouve pour la troisième game, je change de decklist et puis on fait le troisième combat. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. J'ai modifié la decklist comme promis. J'ai fait une decklist Ixon full agressif, full agressif. C'est personne en fait, hein, vous l'avez vu la game d'avant. J'ai mis le Spirit Tombe, que s'il meurt, il inflige 10 dégâts à tous les Pokémon adverses. Qui s'énergise bien. En fait, tout est fait pour que je fasse tout le temps le maximum de dégâts avec l'Ixon. Ixon, on se rappelle, la carte c'est infliger 70 dégâts supplémentaires, ou 50, je sais plus si c'est 70 de base. Je crois que c'est 70 de base. Je l'ai pas là, donc je pourrais pas vous dire. Hop, on a tout, on va tout poser. Casque brut. On a Super Bon, on a le Néon. On fait, si l'adversaire est blessé, on fait 70 dégâts supplémentaires. Donc en fait, il y a tout pour qu'on fasse les dégâts maxés. Donc 120 dégâts en tout, 50 pour 70. Et Guzma, c'est pas grave, on a un deuxième casque. Je pense qu'on va juste setup dans le banc. Il y a des chances. Ah non, il a déjà son Voltalio, donc si tu... Bah écoutez, on va mettre le Spiritomb, on va pas se faire chier. Je vais mettre le Spiritomb, je vais setup tranquillement dans le banc. Enfin, il a rien qui tape dans le banc, donc écoutez. On va aller Néon. Je vais casse sur le Ixon. Parce que du coup, lui, dans tous les cas, si il le tue, quoi qu'il en soit, il prend 10 dégâts, pardon. Donc derrière, je one-shot. Et du coup, si Morgane, il prend les 20 dégâts. Donc je one-shot aussi. Le Spiritomb, c'est chiant parce qu'il fait 30 dégâts, mais il faut 2 énergies pour taper. C'est un truc que tu vas rarement setup. Ok, donc là, il fait 50 dégâts du coup avec son Voltaïe. En vrai, Osef, hein. En vrai, Osef, qui en a avec ça. Ouais, donc ça, non, 70 plus 50. Donc là, il est setup. Je vais énergie ici. S'il tue le Spiritomb, j'ai gagné. S'il tue le Spiritomb, il prend 10 dégâts. Derrière, le Pokémon est blessé, je gagne la game. Donc en fait, là, il est obligé de ne pas taper. Sauf que pas taper n'est pas une solution. Parce que moi derrière, je vais set soit le Spiritomb pour... Et à un moment, je vais taper avec. Soit derrière, je vais taper avec un Darkrai. Je vais essayer de taper un Darkrai. Voilà, donc il tape pas. Il tape pas. Je fais ce que je veux en vrai. Je vais juste switch et taper. Je m'en fous, tu vois. C'est Peterson, pardon. C'est Peterson le nom. Bon, ça sert à rien Peterson en vrai. Parce que du coup, il tape juste pour une énergie. Et du coup, il est forcé de mettre une énergie là pour taper au prochain tour. Donc tu peux pas m'endommager. Ouais, en vrai, c'est pas si mal. T'es fort, les gars. T'enlèves 2 énergies au Pokémon. C'est fort de fou. Et là, il va pas défausser. Ah, il défausse 2 énergies. Ah, c'est grave. Ah, c'est très grave. Après, Gasquebot en vrai. C'est Gasquebot, s'il tape, il est mort. Il peut pas tuer en 2 tours. Oh non, les gars, c'est compliqué, frère. Hein. Y a pas un monde, il gagne. Hein. Je vais être franc jeu, hein. Y a pas un monde, il gagne. Le casque brut, il a Jacques Guzma. Il retape derrière et il meurt. Ouais, je sais pas. Si j'ai Darkrai, il a perdu aussi. Donc ouais, compliqué, voilà. Bon bah c'est win les gars. C'est win. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est parti un peu en steak, on va dire. La game. J'ai fait 2 games avec deck Pismillon. J'ai fini avec un deck Obstagon. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ces 2 decks du coup vous auront plu. C'était pour montrer un petit peu les... Enfin, c'est pas les decks méta, c'est des decks fun et tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du format, si vous voulez que je teste des decks, dites-moi en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Pokies. Tchuss.